Bordeaux-Sogoud, on vous fait vivre depuis vendredi l'événement un peu partout dans Bordeaux, dans l'agglomération, sur les quais ou en gare 14, ici au palais de la Bourse. Oh, j'ai pas de micro. Est-ce que ça marche? Ça marche, vous m'entendez? Ça y est? Est-ce que le micro marche? Bordeaux-Sogoud, on est en direct, bienvenue. On est en direct du palais de la Bourse, ici, où les confréries sont arrivées dans le palais de la Bourse pour introniser plusieurs personnes. Venez, on va aller par là parce que là, on gêne un petit peu. Et je suis avec Philippe Dumont. Philippe Dumont, c'est le président du festival Bordeaux-Sogoud, qui, on peut dire, Philippe, c'est pas fini, mais très beau succès, hein. Et déjà le temps. Ouais. Comme on dit, hein, on a de la chance, mais je crois qu'on le mérite. On n'a jamais fait de mal. Et au contraire, on fait du bien puisqu'on nourrit les ventres et les esprits pendant ces 3-4 jours à Bordeaux. Et Bordeaux-Sogoud, c'est impressionnant. J'ai même des frissons de tel succès où tout le monde a accroché, l'effervescence dans la ville, les musiques, les cuisiniers, les produits. C'était vraiment 3 jours de folie. 3 jours de folie, c'est vrai que je vous l'accorde parce que nous, on couvre l'événement depuis vendredi, on est allé partout, c'était un peu la course, mais quel bonheur parce que il y a que des bonnes ondes, les gens sont très zen malgré la foule. C'est ça, bonne zone. En plus, vous savez, le mois de novembre, d'habitude, c'est pas obligatoirement une période où on a les meilleures ondes, quoi. Et c'était un défi important pour la Chambre de faire un événement au mois de novembre. Et donc ça l'a pris. Et on a eu un concours de circonstances climatiques, mais aussi humains, où tout le monde s'est retrouvé autour de ces valeurs, qui soit la gastronomie, qui soit l'art de vivre du Sud-Ouest. Et là, ça montre l'effervescence où les gens sont bien. Et ça, c'était un rêve pour nous quand on a lancé cet événement. Très bien. Alors un mot sur les confréries. Les confréries, elles sont nombreuses. Alors elles viennent de partout, hein, de tout le Bordelais, de toute la Gironde. Et elles étaient là sur la place de la Bourse, elles étaient là sur le miroir d'eau. Et là, à l'heure qu'il est, c'est le moment un peu solennel des intronisations. Vous allez vous-même être intronisé. Ça sert à quoi une confrérie? Alors les confréries, c'était un moyen historique depuis très longtemps de parler, de mettre en valeur les savoir-faire. Et bien sûr les savoir-faire de gastronomie, mais les savoir-faire de produits. Les confréries de la patate, les confréries de plein de choses. Et c'est ça qui se réunissent. Et ce sont des gens qui sont chargés d'histoire, de tradition et qui sont passionnés. Et c'était important qu'à Bordeaux-Sogoud, cette 4e édition, on leur fasse son honneur. Et ils sont venus à plus de centaines de personnes, représentant plus d'une vingtaine de confréries. Et ils ont déambulé. C'était magnifique de les voir. Ils sont partis dans Gare 14 ce matin, en longeant les quais, passés par le marché Chartron. Hier, il y avait une ferme avec plus de 200 animaux mis à disposition par la Chambre d'agriculture de la Gironde. Et ils sont arrivés ici, le miroir d'eau, comme on disait, c'était festif et c'était génial. Hier, on avait des musiciens, des bandas avec des grands chefs, des défilés de chefs qui sautaient dans la ville pour faire goûter leur savoir. On a tout suivi, on les a suivis. Et voilà, et on a vu ces Bordelais, ces touristes qui étaient là, qui étaient subjugués un peu par ces moments festifs. Et ça, c'était important parce que la gastronomie, c'est aussi des grands et des bons moments. Exactement. Et d'ailleurs, elles vous le rendent bien, les confréries, parce que là, je vais vous abandonner car vous allez être intronisés. Elles vous remercient au nom de leur travail, de leur terroir, parce que Bordeaux-Sogoud les accueille en plein cœur de l'agglomération. Exactement. Super. Merci, Monsieur le Président. On en profite, en tout cas, c'est jusqu'à ce soir. Philippe, je vous laisse. Venez avec moi, on est dans les palais de la Bourse. Philippe, je l'abandonne parce qu'en effet, il va devoir être intronisé par les confréries. Alors, qui dit cet événement Bordeaux-Sogoud, dit aussi médiatisation. Il y a eu beaucoup de médias, il y a eu des radios privées, des radios publiques. Il y a Sud-Ouest évidemment, TV7, on a couvert l'événement, et il y a aussi France Inter, et pendant que là on vous parle, il y a une fameuse émission gastronomique qui s'appelle On va déguster sur France Inter, présentée par François-Régis Gaudry. C'est un présentateur, un journaliste, un spécialiste culinaire que l'on voit aussi sur Paris Première, et qui présente tous les dimanches une émission consacrée à la gastronomie. Et l'émission vient de se terminer sur France Inter, et je vais essayer d'aller à la rencontre de ce journaliste génial, et qui est ici en plein cœur du Palais de la Bourse. On va déguster. Une émission qui se quitte souvent Paris et qui vient souvent dans les régions et qui, à l'instant, vient de terminer en direct. François-Régis Gaudry, en direct sur TV7. Bonjour François. Bonjour. Merci de vous montrer, parce que vous montrez peu votre visage. Oui, je commence à lever un tout petit peu mon anonymat parce que l'anonymat est compliqué à préserver, mais effectivement, je montre rarement mon visage. C'est intéressant parce que vous disiez tout à l'heure dans l'émission, vous parliez, c'est pas la première fois que vous le faites, quand vous venez ici à Bordeaux, vous êtes venu souvent. Vous dites Bordeaux, c'est un peu une redécouverte, une renaissance gastronomique. Très clairement, il y a toute une nouvelle génération autour de 30 ans qui prennent les rênes d'un sursaut gastronomique et d'un sursaut aussi viticole à Bordeaux qui est très très intéressant à observer en tant que journaliste gastronomique. Ça fait à peu près 12 ans que j'exerce ce métier, beaucoup à Paris,
Beaucoup en région, et je dois avouer qu'il y a quelques années, Bordeaux n'était pas mon terrain de jeu culinaire prioritaire. J'y venais de temps en temps pour voir ce qui se passait, j'y ai fait de très belles tables, j'ai découvert assez vite par exemple Nicolas Magie à la Cape à Sénon et qui est ensuite allé à Bouliac. Il y avait comme ça des individualités, des talents très forts qui m'intéressaient, mais je n'avais pas assisté à une espèce de sursaut collectif. Et là depuis quelques années, véritablement, je suis obligé de venir à Bordeaux au moins tous les 6 mois parce qu'il y a en permanence de nouvelles choses. Je suis allé hier par exemple un samedi soir dîner à Bordeaux. Je voulais faire un seul restaurant, j'ai dû en faire 2 parce qu'il y avait tellement de choix que je voulais en emmagasiner un maximum. Donc je suis allé faire l'atelier d'effort dans le quartier Saint-Michel qui est absolument extraordinaire avec un jeune chef qui fait un très bon menu bistrotier, très bon rapport qualité-prix. Juste après je suis allé dans un bistrot à vin qui s'appelle Soif, rue du Cancérat et qui là aussi sert de très bons vins, des Bordeaux nouvelle génération, mais également le chef cisèle de très très belles assiettes avec que des produits locaux et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est là qu'on voit qu'il est consciencieux parce que non seulement il en fait 2, il vous donne même le nom de la rue. Ça veut dire qu'il s'intéresse vraiment à la ville et ça c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que franchement votre émission elle est totalement ovni sur le PAF, dans le monde audiovisuel parce que vous êtes sincère avec la France. Ben, j'y tiens beaucoup. Il y a évidemment Paris qui est une ville d'expérience absolument phénoménale, qui est peut-être bien l'une des capitales du monde la plus portée sur la chose. Tous les jours ouvre de nouvelles adresses et on peut vraiment s'amuser. Mais qu'est-ce qui se passe de choses intéressantes en région? Alors il y a évidemment Bordeaux, il se passe des choses à Lyon, même si je dois dire que Lyon par exemple, tenez, c'est ma ville natale. Je connais très très bien cette ville, mes parents y habitent, j'y vais très souvent pour faire des tables. Je suis obligé de reconnaître que Bordeaux est en train, en termes d'énergie, en termes d'initiative, en termes de conviction, de prendre un peu le dessus. On voit des jeunes chefs qui ont la qualité d'être extrêmement convaincus et militants, avoir des convictions à 30 ans, décider d'établir des partenariats privilégiés avec des artisans de bouche, des éleveurs, des maraîchers, des producteurs, ça c'est quand même un énorme pari que relèvent beaucoup de jeunes chefs aujourd'hui à Bordeaux. C'est un bel hommage que votre émission se soit arrêtée dans notre ville. Merci François, merci beaucoup. Bonne route et bravo pour cette belle émission. À tout à l'heure, on est en direct encore toute la journée, tout le week-end, Bordeaux So Good avec vous, à revoir, comme votre émission à réécouter à Bordeaux, sur le site de France Inter et sur tv7.com. Salut, bon week-end.